Les amis, il y a plus de 13 000 fonctionnaires fictifs au Gabon. Il y a 13 000 personnes qui touchent les salaires au Gabon, mais ne sont pas les fonctionnaires. Ça veut dire chaque fin du mois, le Gabon paye les salaires de 13 000 fonctionnaires. 13 000 personnes qui ne travaillent pas. Ça, c'est la vérité que nous vivons en Afrique. Et chaque jour, quand nous entendons, par exemple, que nos États ont des dettes, on se pose des questions. On se dit, mais comment ça se passe que l'État a des dettes? Autant de dettes, tous les jours ne font que prêter. On nous dit souvent que nous allons payer ces dettes-là et nos enfants vont aussi payer et les enfants de nos enfants vont payer ces dettes. Voici pour vous une des vérités qui tue l'Afrique. C'est des fonctionnaires fictifs. Et ces fonctionnaires fictifs, je vais vous expliquer comment ça se passe. Si c'est votre première fois de tomber sur nos vidéos, restez scotchés, abonnez-vous, car les vérités seront sorties. Parce que trop se trouve en Afrique. Et il est temps que nous disons les vérités pour sauver ce continent. Comment parlons-nous des fonctionnaires fictifs en Afrique? Pour commencer, il y a une première chose. Ça me fait tellement rire, les gars, excusez-moi. C'est un sujet vraiment que je ne comprends pas, mais c'est une vérité. Les fonctionnaires fictifs en Afrique commencent au moment des recrutements. Très souvent, vous entendez qu'on a lancé des concours de recrutement. Peut-être on lance un concours où on dit on va recruter peut-être 50 personnes, 100 personnes, 200 personnes, 300 personnes, 1000 personnes. Ça dépend. C'est là où ça commence. Les administrateurs qui sont concernés dans ce recrutement profitent de cela parce que nos États n'ont pas un système de vérification physique lors des recrutements. Donc, ce qui se passe, c'est quoi? Il peut recruter 50 personnes et il dit qu'il a recruté 100 personnes. Et comme il n'y a pas une structure crédible pour vérifier effectivement qu'on a pris les 100 personnes au lieu de 50 personnes, c'est là où ça commence. Donc, s'il a recruté peut-être 50 personnes ou 75 personnes, il va mettre les noms qu'il crée à travers son réseau. C'est pour ça que vous voyez dans les ministères, il y a des gens qui sont dans les ministères mais qui n'ont pas de fonction. Ils ne travaillent pas. Mais en vrai, ils perçoivent le salaire parce qu'ils passent par ces fonctionnaires fictifs. Il met leur nom et puis il a 100 personnes, mais en vrai dit, c'est 75 personnes qu'il a recrutées. Et les 75 personnes qu'il a recrutées, on va les affecter. Il va aussi affecter les 25 personnes et c'est lui qui va prendre l'argent. Et il va s'arranger aussi à ce que ces 25 personnes vont effectivement aller signer qu'ils ont pris service. Écoutez les amis, c'est très fort en Afrique. Et quand ils vont aller signer qu'ils ont pris service, ils vont s'arranger avec les administrateurs et le tout est joué. L'État sait qu'il a 100 personnes qui payent le salaire, mais en vrai dit, c'est 75 personnes qui travaillent. Deuxième option, il y a quand on lance les concours, ces administrateurs-là, ils mettent les noms de leurs frères, amis. Parfois, d'autres ne sont même pas au pays, d'autres sont hors du pays, mais ils perçoivent quand même le salaire. Il y a aussi ceux qui sont morts et que c'est même nous-mêmes, les membres de nos familles même, qui partent maintenant négocier pour que les salaires continuent à passer. Et on va dire à l'administrateur, peut-être tu as 5%, peut-être tu as 10%, peut-être tu as 25%. Donc chaque mois, le salaire passe et lui, l'administrateur, a son pourcentage.
autre aspect aussi, c'est les gens qui voyagent. Vous savez, il y a des gens qui travaillent, ils sont des fonctionnaires, mais ils ont des opportunités d'aller ailleurs. Et quand ils vont ailleurs, peut-être au Canada, aux États-Unis, Afrique, ou bien dans d'autres pays, ou bien ils ont même les autres jobs privés. Peut-être quelqu'un qui travaille pour l'État, l'État lui donne peut-être 200 000, et il trouve une entreprise privée qui lui donne peut-être 500 000 ou 600 000. Il va travailler pour l'entreprise privée. Entre-temps, il ne démissionne pas de son poste. Et comme il ne démissionne pas de son poste, il continue à toucher de l'argent. Voilà pourquoi au Gabon, le Premier ministre a décidé que désormais, tous les fonctionnaires vont toucher leur salaire en personne physique, c'est-à-dire physiquement comme ça là. Et l'a fait à Tcham, comme on dit au Cameroun. C'est là où c'est grave. Et on a constaté qu'il y a 13 000 personnes. Le Gabon, c'est une population, je pense, de 2 millions. Et si vous imaginez, s'il y a 13 000 personnes que l'État paye sans qu'ils travaillent, vous imaginez ce que ça touche l'économie. Même si l'État donnait que 20 000 ou 50 000, multipliez 50 000 fois 13 000 le mois, vous allez voir la masse salariale. Alors, l'Afrique ne va jamais avancer si on continue ainsi. Et je pense que ce que le Gabon est en train de faire, les autres pays doivent continuer. J'ai aussi suivi que le Niger a commencé aussi à faire un truc pareil dans le secteur de l'éducation et que j'encourage très bien. Parce qu'il est impensable que tu ne travailles pas, mais tu touches le salaire. Il est impensable que tu travailles et tu touches le salaire de plus de 3 ou 4 personnes. Il y a les gens qui touchent les salaires de 5, 10 personnes. Vous voyez les gens qui construisent les maisons, son salaire c'est combien? Mais c'est parce qu'ils travaillent et ils touchent des salaires peut-être de 10 personnes. Imaginez, si le salaire de 10 personnes là c'est 1 million par mois, lui seul, c'est 500 000 par mois par exemple, il a 1 million, plus son propre salaire, plus la corruption. C'est pour ça que vous voyez en Afrique, c'est les fonctionnaires qui sont riches et les entrepreneurs sont pauvres, les hommes d'affaires sont pauvres. C'est impensable. Et j'encourage le Gabon pour cette démarche. Et je pense que les pays comme le Cameroun doivent prendre cet exemple. Mais malheureusement, le Cameroun ne peut pas. Parce que nous n'avons pas un chef d'État qui veut vraiment assainir le secteur, qui veut assainir les fonctionnaires de l'État et aider aussi l'État à avancer.